Prenons Matthieu chapitre 21, le verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. On va nous lire Jacques. Jacques chapitre 1er, le verset 5, verset 6, je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Le verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Oui, tu peux t'arrêter là. Psaume 65, le verset 3. Psaume 65, le verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Parole du Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces Écritures pour notre édification. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Ce soir, l'exhortation s'intitule « Tu le recevras ». Tu le recevras. Le Seigneur Jésus dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous les recevrez. Là, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Alors, plus tard, l'apôtre Jacques, qui écrit ceci, si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais qu'il la demande avec foi. C'est-à-dire, l'élément de base sur lequel la prière doit s'asseoir, c'est la foi. Les chrétiens doivent le savoir. Qu'en réalité, Dieu n'exauce pas nos multiples paroles, mais Dieu exauce la foi. C'est-à-dire quand quelqu'un prie, tu es en train de prier, tu demandes des choses à Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ta demande qui l'intéresse, mais ce qui intéresse Dieu, c'est la foi. Cette foi-là qui demande. Si dans la demande, il n'y a pas de foi, Dieu n'exauce pas. Beaucoup de chrétiens prient. Ils prennent du temps à prier. Ils prennent du temps à demander. Mais après ils vont commencer à murmurer, à pleurer. Mais depuis que moi j'ai demandé, Dieu ne répond pas. La première des questions à laquelle il faut répondre, quand toi tu demandes,
Est-ce que tu demandes avec foi? La foi à la demande. La bonne prière de la demande, elle doit s'asseoir sur la foi. Elle doit être activée par la foi. En quoi consiste la foi à la demande? La foi à la demande ou la foi à la prière de demande, elle doit s'asseoir sur cette parole qui dit que Dieu écoute la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc pendant que tu pries, pendant que tu demandes, au fond de ton cœur, ça ne se passe pas dans la bouche, dans le cœur. Là dans ton cœur, tu dois croire, tu dois faire confiance que pendant que je demande, Dieu m'écoute. Et il m'a répondu. La foi, c'est Dieu qui va la constater en toi. Et toi-même aussi, tu peux savoir que quand je prie comme ça, je n'ai pas la foi. Celui qui prie avec foi, lui-même sait que moi je prie avec foi. Celui qui ne prie pas avec foi, lui-même aussi il sait que je n'ai pas la foi. Tout ça, ça se passe au niveau du cœur. C'est là où la foi est. Quelqu'un me comprend? Amen. La foi à la prière, ou encore la foi à la prière des demandes, consiste à croire que Dieu écoute la prière. Il m'a exaucé. Et tout celui qui demande avec foi, le Seigneur Jésus dira que tu le recevras. Maintenant, aujourd'hui, nous allons profiter pour vous expliquer le temps de recevoir. Église, écoutez-moi bien. Le temps de recevoir, nous avons le temps de recevoir immédiat. C'est-à-dire, tu demandes avec foi. Immédiatement, Dieu te donne la réponse à ta demande. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il y a des gens dans la parole qui ont demandé à Dieu et immédiatement ils ont reçu la réponse. Jusqu'aujourd'hui, ça s'est fait. Tu demandes directement à Dieu. Immédiatement, Dieu te donne la réponse. Prenons l'exemple d'un homme dont son fils était malade. Je crois que ça doit être un officier de soldats. Il vient voir Jésus. Il dit, mon fils est malade. Si tu peux aller le guérir. Là où Jésus était, Jésus lui dit,
dit, ton fils vit. Ton fils vit. Jésus n'est même pas allé chez l'officier. Là, nous sommes dans Jean chapitre 4. Jésus n'était pas parti chez le papa là, il n'était pas parti. De là où il se trouvait, Jésus dit ton fils vit. Des heures plus tard, les serviteurs de cet homme là sont venus pour dire à leur maître, ton fils n'est plus malade. Il est guéri. Alors il pose la question à ses serviteurs. Depuis quelle heure il était guéri? Ils lui ont dit c'est depuis hier à la 7e heure. Alors le papa commençait à réfléchir. Il a dit mais alors c'est à la 7e heure là hier que Jésus m'avait dit que ton fils vit. Donc Jésus a dit, comme aujourd'hui par exemple, prenons aujourd'hui vendredi, à la 7e heure Jésus dit ton fils est guéri. Et le papa s'est souvenu, c'était à cette heure-là que Jésus avait dit que ton fils vit. Donc, voyons ici, le papa a fait la demande de la guérison de son fils. Immédiatement, Jésus a accordé la guérison. Ça n'a pas tardé. Quelqu'un me comprend? Amen. Et l'église doit comprendre qu'il y a des prières, des demandes que nous faisons à Dieu. Directement, tu as la réponse. Tu les reçois. Là, c'est le premier moment à recevoir la réponse à la prière. Des réponses immédiates. Deuxième chose, il y a des réponses que l'on peut recevoir plus tard. Donc après le temps, c'est-à-dire tu demandes. Après avoir demandé, il n'y a rien qui se passe. Tu ne vois rien. Mais quelques temps après, ou quelques heures, ou quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois, tu as la réponse à ce que tu venais de demander. Je prends l'exemple des 10 lépreux. Suivez. Un jour, Jésus croisa 10 lépreux. Là, nous sommes dans Luc 17. Il y avait 10 lépreux. Ils se sont tenus de loin. Ils ont dit à Jésus. Ils ont fait leur demande de la guérison. Et dit, si tu peux nous guérir. C'était ça leur besoin. La guérison à la maladie. Quand ils ont demandé la guérison, Jésus leur dira ceci. Allez vous montrer chez le sacrificateur. Parce que, pourquoi Jésus a dit ça d'abord? C'est parce que selon la loi en Israël, quand un lépreux est guéri, c'est le sacrificateur qui fait le constat. Et c'est lui qui proclame la guérison
de la personne. Est-ce que vous comprenez d'abord ce que je dis? Amen. Je dis selon la loi en Israël, lorsque un lépreux est guéri, c'est le sacrificateur qui constate la guérison d'abord. Deuxième chose, c'est le sacrificateur qui proclame cette guérison, qui confirme que la personne est guérie. Et puis cela, ça doit se passer en dehors de la ville. Église, je précise, la guérison selon la loi pour les lépreux, c'est le sacrificateur. Il sort de la ville, il va là où se trouve le lépreux. Le lépreux se trouvait en dehors de la ville, pas dans la ville. Mais ici Jésus, il envoie le lépreux, il dit allez chez le sacrificateur. Lui va constater. Pendant que Jésus leur a dit allez chez le sacrificateur, ils avaient leur lèpre. Mais ils ont fait la demande de la guérison. Mais ils avaient toujours la lèpre. Quand ils ont quitté Jésus, ils sont en route vers les sacrificateurs. Pendant qu'ils sont en route, c'est-à-dire il y a un temps qui s'est passé. Ils ont laissé Jésus, ils partent chez le sacrificateur. Mais en cours de route, ils se sont constatés qu'ils sont guéris. Donc la guérison pour les 10 lépreux n'était pas immédiatement là devant Jésus, mais c'était plus tard, pendant qu'il marchait. Ça a pris du temps. Mais suivez, je vais tirer quelque chose. Suivez. Ils sont 10. Ils sont en train de partir. Ils ont constaté qu'ils sont guéris. Un parmi eux, il s'est dit, je ne continue plus le chemin avec eux. Il a laissé les 9 continuer le chemin. Mais lui, il est rentré vers Jésus. Quand il est venu, il a commencé à adorer Jésus. Église, écoutez-moi très bien. Jésus pose la question. Est-ce que tous les 10 lépreux, ils n'étaient pas guéris? Mais pourquoi il n'y a que 7 étrangers qui est revenu rendre gloire à Dieu? Suivez-moi très bien. Église, suivez-moi très bien, je vais vous poser la question. Jésus dit ceci. Est-ce que tous les 10 lépreux ne sont-ils pas guéris? C'est-à-dire la réponse est que tous les 10 sont guéris. Mais maintenant Jésus pose la deuxième question. Mais les autres sont où? Les autres, quand il dit les autres, c'est combien? Jésus dit les autres 9 sont où? Mais pourquoi il n'y a que 7 étrangers qui est revenu rendre gloire à Dieu? Suivez-moi, suivez-moi. Je vais vous dire quelque chose.
ce que nous comprenons, que parmi les 10 lépreux, les 9 lépreux qui étaient partis, tous étaient des Hébreux. Dans les 10 lépreux, 9 qui sont partis là, ce sont des Hébreux. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils ont encore en eux l'enseignement de la loi. Les Hébreux, même s'ils croient, même s'il est guéri par Jésus, ils ont toujours tendance à mettre les histoires de la loi. Guéri par Jésus, mais ils partent pour rendre témoignage au sacrificateur selon la loi. Suivez-moi très bien. Mais il n'y a que l'étranger. L'étranger, il était seul. Il est retourné vers celui qui l'a guéri. L'étranger, il adore celui qui l'a guéri. C'est le premier étranger, le pré-guéri. Il y a encore un deuxième. Parce que le lépreux dans la Bible, il n'y a eu que 2 étrangers. 2 étrangers qui ont eu la lèpre. Nous venons de voir que cet étranger qui adore Jésus, il était un Samaritain. Mais l'autre lépreux qui a été guéri, il était un étranger. Ce n'était pas un hébreu. C'est Naaman. C'est Naaman, le soldat syrien. Vous vous souvenez? Il y avait un soldat syrien qui avait la lèpre. Il était en Syrie. Mais dans sa maison, il y avait une petite fille qui était la bonne de sa femme. Un jour, cette fille-là a dit, mais si le chef, le patron était en Israël, l'homme de Dieu allait le guérir. Alors, le soldat là a raconté cela à son roi, le roi de la Syrie. Le roi de la Syrie, il a écrit une lettre. Il donne la lettre à son général qui est Naaman. Il dit, va en Israël avec la lettre. Va chez le roi d'Israël. Le soldat, le prêt, arrive avec la lettre. Il donne au roi d'Israël. Dans cette lettre, le roi de la Syrie a écrit ceci. Il dit, je te demande, donc il demande au roi d'Israël de guérir les soldats Naaman. Alors le roi d'Israël a dit, mais voyez-moi comment le roi de la Syrie est en train de me provoquer. Il cherche la guerre. Et ces paroles-là, le prophète Élisée avait entendu cela. Alors Élisée envoyait aussi les messagers auprès du roi d'Israël. Il dit, amenez-moi ces soldats-là ici. Alors, on est parti chercher Naaman et on l'a amené chez Élisée le prophète. Suivez. Je vais arrêter, je ne vais pas amener ça jusqu'à la fin, je vais arrêter quelque part. Les soldats lépreux syriens arrivent chez le prophète Élisée. Il n'a même pas croisé Élisée. Élisée était dans la maison. Élisée dit à son serviteur, dit à ces soldats-là d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain.
il sera guéri. Suivez-moi. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Beaucoup de révélations à donner. Mais ce n'est pas le jour à dire tout cela. Mais retenez, il y a un enseignement que je vais vous donner un jour. Ça va s'intituler le 2 le pré étranger. Le 2 le pré étranger. Alors Naaman, on lui dit va te jeter dans le Jourdain 7 fois. Il voulait discuter. Il a boudé. Il dit mais le Jourdain là, c'est quoi? Mais dans mon village là-bas, dans mon pays, la Syrie, il y a des fleuves là-bas. Je peux aller me jeter là-bas. Le prophète a dit aux soldats syriens, va te jeter où? Dans le jour? Ok, première chose. Deuxième chose, tu vas te jeter dans le Jourdain. Combien de fois? Ça veut dire ceci. Si tu vas dans le Jourdain, tu te jettes 5 fois, il n'y aura pas la guérison. Si tu te jettes 6 fois, il n'y aura pas la guérison. Je dis, j'en profite ici pour exhorter le frère et le sœur. Vous savez, beaucoup de chrétiens échouent dans leur vie dans certaines circonstances. Pourquoi? Pourquoi certains chrétiens ne vivent pas la main de Dieu dans leur vie? C'est parce que leur solution est liée à une directive. Je reprends. Il y a certaines réponses aux prières. C'est accompagné d'une directive. C'est-à-dire, l'homme de Dieu peut te dire, fais ceci. Il faut le faire. Là, c'est une directive. La guérison de Naaman était lié à une directive. Or, si la directive vient de Dieu, il faut la respecter dans la totalité. J'ai déjà vu des chrétiens, on lui donne une directive, mais il respecte la directive en partie. Et il attend la réponse à son problème. Non. Si la réponse à ta prière est liée à une directive, tu dois respecter la directive dans la totalité. Est-ce que l'église me comprend? Bon, revenons, je termine par ici. Regardez. Enfin, Naaman est parti se jeter 7 fois dans le Jourdain. Suivez là où je vais terminer. Comme il s'est vu être guéri, il a pris l'offrande pour donner à l'homme de Dieu Élisée. Élisée a refusé. Suivez. Naaman, le lépreux, c'est un étranger. C'est un Syrien. Il a l'offrande. Il le donne au serviteur. Élisée a refusé. Pourquoi Élisée a-t-il refusé? Parce qu'il y a quelque chose qui se cache là-bas. Le jour où je vais donner cet enseignement, je vais vous expliquer. Mais regardez ce qui est intéressant maintenant. Les Syriens, Naaman,
Voyant que Élisée n'a pas pris son offrande, écoute ce qu'il a dit. Il dit, donnez-moi 2 mulets de terre. Donc comme 2 mesures de terre. Je vais aller avec cela en Syrie. Et je vais commencer à adorer sur cette terre-là. Je ne sais pas si vous comprenez d'abord ce que je suis en train de dire. Regardez. On refuse son offrande par Élisée. Il dit, ok, pas de problème. Mais donnez-moi seulement 2 kilos de sable. Je vais aller avec les 2 kilos de sable jusque dans mon pays. Et je vais commencer à adorer votre Dieu sur ces 2 kilos de terre. Est-ce que vous comprenez ce que cet homme-là est en train de dire? Amen. Bon, vous croyez vraiment que ça, il raconte des histoires? Il est en train de dire des choses cachées. 2 kilos de terre. La terre d'Israël. Pourquoi il demande 2 kilos? Et pourquoi il doit déplacer les 2 kilos? Il doit aller avec en Syrie. Et là-bas, il doit adorer le vrai Dieu d'Israël que sur les 2 kilos de terre. Vous croyez, mes frères, que ça c'est un hasard? Mais il y a des choses, des mystères cachés. Les jours où je vais vous donner cet enseignement sur les 2 lépreux étrangers. Donc comprenez déjà que le premier lépreux étranger, c'est Naaman. Le deuxième lépreux étranger, c'est les Samaritains devant Jésus. Il n'y avait que ces 2 lépreux. Et les jours où je vais vous donner cet enseignement, je vais vous expliquer pourquoi Naaman est parti se jeter que dans le Jourdain, pas un autre fleuve. Pourquoi il s'est jeté 7 fois? Pourquoi on a refusé son offrande? Pourquoi il a pris les 2 kilos de terre? Pourquoi il est parti avec en Syrie? Et pourquoi il devrait adorer que sur les 2 kilos de terre? Tout cela a une explication. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour vous expliquer. Je termine par ceci. Les 10 lépreux, tous étaient guéris. Mais ce n'était pas immédiat. Ils étaient guéris quelque temps après leur demande. Je vais dire à quelqu'un, tu dois le savoir. Tout ce que tu demandes avec foi, crois d'abord que Dieu va te le donner. Ça, tu dois le croire. Mais maintenant, vous devez aussi savoir qu'il y a des réponses que Dieu donne immédiatement. Mais il y a aussi des réponses que Dieu peut te donner après quelques temps. Pourquoi il y a des réponses immédiates? Pourquoi il y a des réponses plus tard? Salomon dit dans Ecclésiaste 3 verset 11, Salomon dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Reprends avec moi. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si
le temps arrive pour la réponse à ta demande, Dieu le fera. Salomon a demandé la sagesse. Dieu lui a donné immédiatement la sagesse. Et il a commencé à juger. Croyez que Dieu écoute la prière de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, à la maison, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu selon que tu en as besoin. Le Seigneur est notre Père. Il écoute nos prières. Je veux que vous puissiez croire que le Seigneur écoute nos prières. Il répond à nos prières.